Le Top. mec il fait 3, 2, 1 Oui, bah c'est et bon. après il fait plus rien. Ah, c'est bon. Yay! Hit. Bonsoir. C'est l'abysse du hit. Bienvenue dans l'abysse du hit. Comme vous pouvez le constater, c'est la merde. C'est toujours la merde. Yay! C'est la bise du hit, quoi. C'est ça. En même temps, si Alors, vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous voulez souffrir un peu, donc Ouais. en y a même pas temps, de vu gueule, la hein. régularité de celui qui poste et qui monte les vidéos, mon ami, il n'y aura pas grand monde très rapidement. Hmm. Étant donné que ce connard a toujours pas monté et posté la vidéo. Comment ça, c'est moi? C'est faux. Ah, c'est un sacré enculé quand même, Quelle ce mec. indignité. Voilà. Bon. Alors, nous sommes. Un service public. Quelle indignité. Putain, la gueule du service public, sans déconner. Ah ouais. Bah j'ai envie de te dire, Bah, j'ai envie de te dire, c'est plutôt standard en fait. Hein. ouais, franchement, on est à peu près au middle, hein. C'est cohérent. C'est cohérent, c'est cohérent. Mais non, je parlais donc à notre ami Farok. Farok. Ah. Bien sûr. Je Donc suis un c'était le service résumé public, de moi. l'épisode précédent. Ah, alors qu'est-ce qui s'est pas passé dans l'épisode précédent? Il s'est pas passé qu'on n'est pas devenu riche. On a monté de niveau par contre, mais j'ai pas fait ma montée de niveau. Ah merde, oui, Putain, il c'est s'est vrai. pas passé qu'on n'est pas devenu riche, donc on est devenu riche. Exactement. Vous n'avez pas fait votre Enfin, montée de qui niveau. suit? Oui. Bah non, parce qu'on était censé passer level 4. Mais vous êtes level 4. Oui, on est... Oui, mais il y a des choses à changer sur les fiches, mongolo. Sans déconner. Non, Et je te demande, vous n'avez pas fait votre montée de niveau. C'est-à-dire que j'ai Bah, compris. oui. Bah oui, j'ai pas fait ma montée de niveau, moi j'y ai pas Oui, pensé, j'étais occupé à faire plein de trucs. Oui, pardon. Donc je vais la faire là juste après. Mais donc nous sommes passés niveau Alors, 4 pour ma après avoir défense, j'ai eu une vaincu de semaine manière d'examen et donc j'ai très... 3 Ça te permet projets ta à gueule, faire hein. pour lundi. Et ça, voilà, ça c'est muté ça. Hashtag muted. Voilà, ça c'est muted. On parle pas pour rien, résumé, merde. Donc, après un combat particulier... je vais virer ta caméra aussi, attention. Hein. Ça va pas moufter, hein. Alors t'es gentil, mais non, parce que sinon ça va faire dégueulasse sur le match. On t'entend pas, Ennis. Justement, c'est parce que je l'ai muté. Écoutez, on va garder calme. Donc, N'importe quoi, putain. putain, on va jamais le finir ce résumé, merde. Bah déjà qu'on l'a pas commencé. En même temps, si vous fermez pas vos gueules. Donc, après un combat particulièrement anticlimatique où l'ennemi, notre petit chaperon rouge, enfin plutôt grand chaperon rouge, s'est fait décapiter à coups de massue. Je sais pas comment ça marche, mais ça marche. Avec sa tête et fait un très joli all-in-one, all-in-one, un peu à la tigre bois, directement dans le puits dimensionnel. Euh, Écoutez, moi j'invente pas les faits, hein. Je ne fais que les reporter. Et alors que son cadavre, Tais-toi, Ennis, pendant qu'il fait le résumé. donc alors que son cadavre tombe au sol, saignant des multiples coups qu'on lui a assénés, de l'autre côté du portail, des sauges terribles se préparent et une silhouette claque des doigts et ferme le dit portail, éteignant les flammes du même, du même mouvement. Les zombies qui étaient autour de nous se sont également écroulés, hein, ce qui fait que le combat s'est instantanément terminé. Et nous avons ensuite fouillé le village pour ne pas trouver grand chose à part, il me semble, 69 pièces d'argent, nice. C'est ça. Et une épée. Et nous avons également, oui, récupéré effectivement une épée sur le cadavre de la chaperonne, ainsi que sa robe et ses talons. Et sa cape. Et sa cape, sa carte de crédit aussi. Je vais prendre tes chaussures. Donc nous avons dépouillé tout ce qu'il y avait à avoir. La seule chose qu'on n'a pas fait, c'est vendre ses organes, malheureusement. On n'a pas d'adresse. Non, on les a brûlés, donc... On l'a brûlé, elle? Oui, vous avez tout brûlé. Je sais qu'on a brûlé, ouais, ok, je sais qu'on avait brûlé les zombies, mais je savais pas qu'on avait brûlé aussi son corps. Les seuls que vous Ok. n'avez pas brûlés, ce sont les deux enfants que vous aviez trouvés qui avaient été zombifiés. Oui. Ah ouais, c'est vrai, la Nora, elle voulait se la faire full sentimentale. Et pas brûler les gamins. Oui. Après ça, nous sommes donc retournés au village où nous avons prévenu Dame Magda de tout ce qui s'était passé alors que Chad Broski observait d'un œil fixe dans le vide en louchant et en bavant. Mais il était là
Et c'était sûrement le plus important. Il fait comme tout bon homme politique, il écoute, mais non, enfin, il entend, mais n'écoute pas. Très Peut-être important. parce qu'il a appris que son frère était mort, qu'il y avait des trucs bizarres qui se passaient et que ça le dépassait complètement. Bah écoute, on a tous des soucis dans la vie. Oui, toi tu ne parles pas par exemple. Ah. Est-ce que je me plains? Bah non. Bah voilà. Tu peux pas trop. Je vois pas les rapports. Bref. Et après? Donc, après que nous ayons prévenu Dame Magda que des choses terribles se préparaient, et également que nous avions vu des menaçants nuages noirs au-dessus du village qui ressemblaient beaucoup à ceux qui étaient au-dessus de la ville dont j'ai oublié le nom, mais qui étaient sûrement pas très importantes. À côté. Non, non, pas le village, la ville. Là où on a commencé, où il y a les nuages noirs. Oui, merde. Argot, non? Merci. Argot, exactement. Argot, c'est le nom de la ville. Voilà, les mêmes nuages noirs que nous avions vus à Argot. Après avoir appris ceci, Dame Magda nous dit que c'est la merde et qu'il faudrait vraiment qu'on aille parler au Seigneur, qu'il faudrait vraiment qu'on aille parler au roi. Et c'est donc ce que nous allons faire. Bien. Alors, je vais faire des petites précisions que j'avais oubliées la semaine dernière. Au sujet du moment où le portail s'est fermé. Donc j'avais oublié de vous préciser que... Alors, juste avant, il y a Poker qui voudrait savoir s'il peut être en spectateur. Justement, j'allais le dire après qu'il ait fini de parler. Ok. Oui. S'il la ferme, oui, je m'en bats les couilles. Bah, Je veux dire, est-ce que je mange des pommes? Tout le monde s'en fout, donc oui. Moi, ça m'intéresse. Eh ben, je ne mange pas de pommes. Voilà. Oh, pourtant, c'est vachement bon. Ouais, mais faut aller les acheter. Et du coup... ah, mais du coup... Et là, ouais. Comme beaucoup de choses dans la vie. Hein. oui, oui, et comme beaucoup de choses dans la vie. Comme beaucoup de choses dans la vie. Si tu veux accéder au rôle 20, Poker, normalement, tu as encore l'accès. Est-ce que je ne t'ai pas viré du rôle 20? Ah ben c'est trop gentil, hein. T'as En dû nous aider, théorie. tu vois. En théorie, tu as toujours accès au rôle 20. Et si tu Ok. n'as pas accès au rôle 20, je te renverrai le lien que j'ai allumé à la caméra. Donc il va falloir que je le camoufle. Va niquer ta mère. Ah, ça va être quand même un peu bizarre. ou après, Non, je mais en vais- fait, sinon, tu peux envoyer le lien via Discord. Oui, c'est dans The Final Countdown. Non, je suis toujours Ouais, dessus. c'est ça. Calme-toi. Parce que franchement, je serais bienvenu, mais bon, déjà en JDR, ça commence dans, je sais pas, 10-15 minutes, on verra comment ils se débrouillent. Hmm. Et voilà, ça, j'avais envie juste de vous voir un peu, ça me fait toujours plaisir. Ok, pas de Il y a soucis. pas de souci. Donc, oui. Alors, vous avez mis quelques heures à rentrer quand même. Et pendant le temps où vous êtes rentré, les nuages ont commencé à se désépaissir. Je sais pas si ça existe vraiment comme mot, mais... À se dissiper. Ah, merci. Et De mon rien. cerveau, il fonctionne au ralenti. Alors, s'il vous plaît. C'est Donc, déjà beau qu'il fonctionne. c'est déjà beau qu'il fonctionne. Ouais. Surtout que dans Discord, c'est pas gagné. Donc, à se dissiper. Pas complètement, mais il se transformait plus en nuages normaux. Et je crois que c'était tout ce que j'avais à ajouter. C'est pas énorme, mais c'est quand même une information qui me semblait importante. Et voilà. Donc, vous êtes retourné à bureau. Oui, c'est ça, à bureau. Vous avez fait votre boulot auprès de Magda. Magdalene. Oui. On a pu faire le topo de la situation ouais, à Magda et à Chad Boloski. Voilà, Et Chad. elle nous a du coup fait la lettre recommandée vis-à-vis de l'épée et tout ça. Elle devait vous le faire. Donc, je vais pas vous faire la soirée, machin. Le soir, vous avez fait ce que vous aviez à faire. Vous vous êtes levé le lendemain matin. Lady Magda vous a donné la lettre. Lady Magda vous a donné la lettre. Vous avez donc fait tout ce que vous aviez à faire. Et là, vous êtes sur le départ. Ça sert à rien d'y jouer, à moins que vous vouliez perdre 1h30 à dire ah bah j'ai mangé une pomme avec un peu de porridge. Alors, au fait, Deux justement, demi-litres on de va aller faire les pastaga. courses. Et putain, c'est ça que j'ai oublié, tant pis. Tant pis. Je le ferai plus tard.
T'as oublié le pastaga? Non, c'est pas ça. C'est que j'avais prévu de faire un truc sur la route, mais j'ai oublié de le faire. Donc j'ai oublié de le préparer. Donc tant pis. Oh, quoique. C'est vrai que ça allait être des chouettes ours. Oh non. Bref, Ah, et on ne reparle pas du chouette ours. vous êtes sur le départ. Vous êtes sur le départ. Et je pense qu'on va du coup partir vers 8-9 heures du matin, si les autres sont ok. C'est possible. Alors moi je suis levé bien avant ça, mais ouais, ok. Bon, vous voulez préciser ce que vous faites, vite fait? Bah non. À moins que Pas ce grand chose soit... à rajouter, je pense. Pas grand chose à dire. En vrai, je Ouais, pense. bah voilà, bah c'est cool. Donc vous êtes sur le départ et Gaspard et Balthazar, dans un élan de gentillesse et d'amitié et, et de bonheur, vont vous saluer d'une main amicale. Non sans que Balthazar grogne un peu parce que vous avez sifflé une partie de son pastaga. Oh, Attends. ça va, oh. Pour ma défense, j'ai pris qu'un seul verre. Qui t'a séché d'ailleurs. Ah ouais, Oui, c'est vrai. oui, certes, mais un seul verre. Dame Bon. Magda hein, qui a demandé à avoir le pastaga. Hein. Oui. Bah, Nous, on il est a... innocents, hein. Oui, bah vous êtes innocent, mais... On parle de Balthazar là, les enfants. Je Je suis innocent, votre honneur. Enfin, c'est eux, Gaspard et Balthazar. C'est les deux là. Parfait. Bonne Oui, référence. c'est une référence à ça, oui. Donc vous salue et vous laisse repartir. Vous avez récupéré bien évidemment avec offert par plaisir par Lady Magda de quoi tenir le voyage plus quelques jours en nourriture. Et bien sûr la lettre. Qui a pris la lettre? Ce sera moi, je pense. D'accord. Donc tu as pris la lettre de Lady Magda qui, comparée à celle que tu lui avais rendue, pèse environ 2 fois plus lourd. Ah oui. Ah ouais, elle a envoyé du pâté la Lady. Et vous voilà donc prêt à partir en direction de chez Argot. Le roi. le capitaine de la garde d'abord. Vous devez passer voir le capitaine de la garde avant. Ce sont les instructions. Après, si vous voulez pas y aller, ni libre à vous. Hein. On va rentrer dans le palais, on va défoncer les portes et on va se présenter. Ah. Moi je dis, ça passe. C'est pas dit. Donc, vous partez en direction d'Argot. Vous allez faire le trajet que vous avez fait en 2 jours, en 1 journée et demie. Vous allez mettre le même temps. Et étonnamment, il n'y aura pas grand monde sur la route. Pas grand monde du tout. Excepté peut-être. Et que c'était peut-être ce dragon rouge. Et excepté rien du tout en fait. Non. C'est pas de bol. Hein. Le jeu il a dit non. Nique ta mère, tu ne le feras pas. Bon, pas d'accord. Donc vous arriverez au bout d'une journée et demie de marche, hein, avec la nuit. Pas un bruit dans les bois, pas grand chose à droite ou à gauche. Et donc Encore au bout de... Hein? Non, Hmm. D'accord. non, rien. Et donc au bout de... Oh, professeur Pargou. Au revoir. Vous êtes sur la carte, hein, normalement. Oui, Oui. Yep. N'oubliez pas, carte inversée, gna 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 gna. Peut-être temps de mettre la musique d'ailleurs. Oui, effectivement. Effectivement. Merci de me le rappeler. Surtout qu'en plus j'ai ce qu'il fallait. Parfait. Donc vous arriverez dans cette magnifique ville de Argot. Où, comme à votre départ, les nuages noirs sont toujours au-dessus de la mer. Et au-dessus de ta mer aussi, mais ça c'est chacun son point de vue.
Con. Je vois Farok Ah. déprimé. Est-ce que Il a raison d'être déprimé, hein, parce que c'est. Voilà quoi. est-ce que les nuages semblent avoir augmenté en taille depuis notre départ? Parce qu'on est parti, je crois, environ 3 4 jours. Étonnamment, ils n'ont pas l'air d'avoir bougé. Ok, donc la situation est plus ou moins la même quoi. La situation est stable. La situation des nuages, J'irais pas dire ça. Mais... la situation des nuages est effectivement stable, d'une stabilité stable. De granit standard. Voilà, de granit standard. En revanche, lorsque vous arriverez à la porte de la ville, il n'y a absolument aucun passage. Et les gardes. Je vais Il y en a devoir y un. aller. Amusez-vous bien. Salut, À plus. À plus. il y en a un. Il y a un seul garde qui a l'air de surveiller comme je sais pas moi, une poule surveille un rat. Hein? Bah justement, Quoi, il va nous Il a bouffer? l'air de te faire chier parce qu'il y a absolument rien qui se passe. c'est ça, exactement. C'est d'ailleurs vous avez quand il vous voit, son visage a l'air de s'illuminer Oh mon Dieu, des gens! parce que son visage a l'air de s'illuminer. Il a C'est- mangé perle de lait, c'est ça? Non, il est surtout en train de se dire putain, je vais contrôler vos papiers. Et tu n'es pas tu n'as pas tort, ma chère, ma chère Chi. Parce qu'effectivement, il vous voit arriver et fait halt, qui va là? Attendez, je suis juste en train de... Attendez, je me rappelle de mon nom. 2 secondes. Attendez, qui je suis? Je me rappelle plus. Le mec il se retourne. Qui va là? À qui parlez-vous? Qui suis-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? Donc, oui, vas-y, c'est bon. Tu peux répéter s'il te plaît, vite fait? Qui? Bah toi. Ah, tu m'entendais plus? D'accord. Donc, vous arrivez devant le garde de la ville dont le village a l'air de s'éliminer. Et il fait halt, qui va là? Nous sommes un groupe de voyageurs. En l'occurrence, je pense que nous pouvons même parler à ce point-là d'aventuriers. Des aventuriers? Ici? Eh, Non, à côté. et vous pouvez m'expliquer ce que vous venez faire en ville? Nous avons des informations à donner au capitaine de la garde. Au capitaine de la garde. Mhm. Voyez-vous ça? On aimerait pouvoir lui remettre en main propre si cela est possible. Ouais. Pouvez-vous nous y guider? Le mec a l'air un peu pris au dépourvu. Comme le MJ. Le mec a l'air un peu pris au dépourvu et il vous regarde et il fait des informations sur quoi? Et vous venez d'où d'ailleurs? Nous venons de Bioro. Bureau? Il y a encore des gens là-bas? Il y a, oui, en partie grâce à nous. Ah bon, en partie grâce à vous. Oui, et c'est pour ça que nous avons besoin d'aller voir le capitaine de la garde. Hmm. D'accord, d'accord, d'accord. Vous n'êtes pas des êtres bizarres par hasard. Il vous regarde un peu bizarre. Nous ne sommes pas des terroristes. C'est un peu- Alors, définissez bizarre. Il y a quelques jours, on a vu des espèces de monstres étranges. Enfin, c'était pas des monstres, c'était des gens, mais ils avaient l'air bizarres. Non, moi je suis pas bizarre, moi. Ils venaient d'où, ces monstres? Du sud. Non, vous êtes au sud, du nord. Ouais, donc en l'occurrence, là où il y a les nuages, quoi. Non, les nuages sont dans la mer. Oui, ils sont dans la mer, mais la mer, elle est par où? Vous êtes au sud. Et les nuages sont à l'ouest, il me semble.
C'est ça, puisque la carte est inversée, donc oui. D'accord. Bon. Ok, donc tac. Voilà. Mais le mec, vous êtes pas des terroristes? Oh non. Non, non. Ah non, Je on n'aime nous pas tire. tuer des gens. Je n'aime pas tuer des gens. C'est une des choses que je déteste le plus. C'est une des activités les moins aimées. Enfin bref. Je pense savoir de quel genre de gens bizarres vous semblez parler. Et je pense que vous l'auriez su assez rapidement si nous étions de ce genre. Gros nuage. Ouais, peut-être. Bon, après, c'est ce qu'on raconte, parce que moi, je les ai pas vus, mais... Croyez-moi, vous les auriez remarqués beaucoup plus rapidement que ce que vous êtes en train de faire. Ouais. C'est ce qu'ils disent tous. Bon, Alors, normalement, ils sont pas censés parler, mais En même temps, on n'aura pas vraiment laissé l'opportunité. en même temps, ils donnaient pas vraiment l'envie non plus de parler. et elle, au milieu, elle dit rien. Elle est muette. Forcément, pour parler, c'est un peu plus compliqué. Évidemment. Bon, je vais vous emmener voir le capitaine de la garde, du coup. Merci. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de passages de ce qu'on a vu. Trop de passage. Oui. Enfin, Ça va par faire, les portes, si... depuis ce matin qu'il n'y a plus un rat dans la ville. Hmm. Même les clodos se sont barrés. J'ai vite fait un petit coup de yachi. Donc tu regardes dans ma direction. Du coup, moi, je me retourne pour regarder dans la direction dans laquelle tu retournes, dans laquelle tu regardes. Du coup, tu regardes le rat. Bah, et du coup. Eh, maintenant j'ai de la thune, donc ce n'est plus valide comme remarque. Bref. D'ailleurs, Mais vous avez une j'ai preuve au oublié fait, de Jipon? rencontrer, Oui, vas-y, pardon. Aymar. T'as de quoi J'ai oublié de te rembourser, Aymar. Tiens, Euh, ce que je dois. C'était combien Euh, que je te devais déjà? Je sais pas, il me devait genre 5 pièces d'argent, il me semble. Ouais, un truc comme ça. En or. 50 pièces d'or. Non, pièce d'argent. Non, pièces d'or. Pièce d'or? 50 pièces d'or. Non. Mais non, je te la... Merci bien. Au fait, vous dites que vous devez voir. Ouais, oh, c'est pas mes problèmes. Allez, venez, suivez-moi. Et il vous emmène. Il quitte complètement son poste pour vous emmener. De toute façon, il y a quasiment personne qui vient. Ah bah puis donc il vous emmène doucement. Vous traversez l'avenue de la Couronne. Je sais pas quoi. Bref, vous traversez, vous passez devant le stade et effectivement, même lorsque vous passez devant la fameuse taverne où vous vous êtes rencontrés, semble être vide, pas fermée. Apparemment, il y en a 2 ou 3 qui sont peut-être restés. Elle est ouverte, mais vous n'entendez pas un bruit dedans. La ville est déserte. Beaucoup de magasins, plus que ce que quand vous êtes parti, sont totalement fermés. On pourrait presque croire à une ville fantôme s'il n'y avait pas quelques gardes. 2, 3 personnes quand même qui passent, mais de manière très très rare. Ainsi que éventuellement 1 ou 2 rats qui se baladent dans le coin. Mais c'est vraiment vide et je constate que la musique ne correspond absolument pas. C'est putain de vide. Oui, c'est putain de vide. C'est putain, ça me fait penser à l'émission de Call of Duty 4 là. Il y avait 50 000 personnes qui vivaient ici. Maintenant, il n'y a que des rats. Ah oui. Imagine cette petite musique là. Euh... Euh...
Attendez. Papa la papa. Ouais, un peu trop quand même. Ah, voilà. Copie. Voilà, ça ira mieux. Non, mais ta gueule. Par contre. C'est quoi? C'est skip. Voilà. Ça collera déjà un peu plus. Donc, effectivement, vous avancez dans cette zone. Et petit à petit, il va vous mener jusque dans les quartiers un peu riches, pas loin du palais. Et vous menez vers une grosse bâtisse. Une grande bâtisse. Que je te retrouve. T'es là. Une grande bâtisse, c'est à peu près une petite forteresse. Ça ressemble à une petite forteresse, ouais, c'est ça. Assez massive, tout en pierre. Merci. Tout en pierre, au toit un peu vert. Verdâtre. Assez propre, assez bien entretenu. Massive. Et il vous emmène devant une espèce de porte grillagée. Comme une... c'est pas un pont-levis, c'est une... Hertz. Merci. Devant une herse. Et une fois que vous êtes arrivé devant, il crie aux gardes qui semblent surveiller du haut du rempart. Il crie des visiteurs pour le capitaine, ouvrez la herse. Et au-dessus, t'as des mecs qui le regardent dans la même tenue que lui et qui qui transmettent le message en hurlant à leur tour ouvrez la herse. Ce qui mettra environ 30 secondes avant que vous entendiez les cliquetis oh, j'ai du mal dans mes descriptions là. Les cliquetis significatifs d'une herse qui commence à se soulever. De chaînes qui grincent, qui couinent, de mécanismes qui s'enclenchent. Et cette herse, finalement, se soulèvera pour vous laisser rentrer. C'est à ce moment-là que le garde vous dira messieurs, monsieur, mesdames, Bienvenue à Alcatraz. je vous laisse entrer, je retourne à mon poste. Le capitaine doit se trouver dans la... juste en face de vous, dans le bâtiment. C'est normal qu'on voit tout le Merci. bâtiment ou pas? Oui, c'est normal, c'est fait exprès. Parce qu'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de truc à ne pas voir, on s'en fout. Clairement. Vous allez tout droit, vous suivez la cour, vous verrez un gros Porsche. Il doit être dedans. Et il s'en va. Lorsque vous pénétrez donc dans cette bâtisse assez massive, meurt. Lorsque vous pénétrez donc dans cette bâtisse, vous pouvez constater que le sol est en terre, battu, de nombreuses traces de pas, de trucs de calèche, de nombreuses traces de mouvement sont là. Peut-être assez vieilles pour certaines. Et autour de vous, la caserne est relativement vide. Il y a bien une bonne vingtaine de gardes qui sont aux surveillances. Mais pour une caserne de ville... Alors oui, les gardes doivent être dans la ville, mais elle reste quand même relativement vide. Vous pouvez constater en entrant que c'est grand.
il y a une petite forge avec un forgeron qui forgeronne. Évidemment. Incroyable. Incroyable. Et c'est à peu près tout ce que vous pouvez voir d'intéressant. Peut-être un peu de foin, un endroit, une zone où les gardes ont tendance à s'entraîner avec des merde, comment ça s'appelle, des mannequins d'entraînement. Et c'est tout. Et en continuant d'avancer, vous constaterez sur votre droite un énorme porche avec une grande porte en bois qui pourrait s'apparenter un peu à une petite chapelle. Si vous saviez pas que c'était un poste de garde, ça pourrait s'apparenter à une petite chapelle. Ok. Bon, du coup, désolé, hein, moi il faut que j'aille manger. D'accord. Et bah écoute, je crois que je vais faire de même. Ok, bah parfait. Donc et bah va manger et à tout à l'heure. À toutes. À toutes. Tout. C'est bon. Heureux. Vous êtes Yeah. toujours sur Devilland. Bienvenue sur Devilland. Nous Avec avons un Devilland, invité très vous spécial ce accueillir. soir. Il s'appelle Charbier. Chabrimerde. Pour les intimes. Yeah. C'est faux. C'est totalement faux. Je suis fatigué. Je veux mon invité d'honneur. Oh non. Il a de la chance, mon harmonica est trop loin. Il a du pot. Mon... Par contre, redémarre-toi un coup, Farok, tu lags. Je sais. Ah, tu sais. Je suis Chabrimerde. Où c'est que j'en étais déjà? De nos jours, la vie est dure quand on est une petite patate. J'ai écouté la chanson de la patate en entier, elle est nulle à chier. Quand de nos jours la vie est dure quand on est une petite patate. Je l'ai écouté en entier, j'ai fait mais pourquoi ça marche aussi bien cette merde? C'est nul à chier. Même la marmelade de ma grand-mère, de notre ami comment il s'appelle? Benzaï, elle est moins débile. De ma grand-mère. C'est la marmelade de ma De ma grand-mère. Bon. Oh non. Alors, du coup, nous étions juste devant, enfin, dans la caserne avec les gardes. On venait de rentrer, de voir le Porsche, et on allait se diriger vers le capitaine de la garde qui, on nous a dit, était ici. Et on avait vu ce qui ressemblait à un Porsche qui aurait pu être une chapelle si c'était pas une caserne. Au niveau architecture, ça ressemble beaucoup. Et il y a deux gardes devant la porte quand même. Ok. Ils rentrent pas comme ça non plus dans le bureau du capitaine. Ça me paraît logique. Voici, thaumaturgie. Du coup, on va s'approcher de la porte avec les gardes. Ils ont une réaction quand on s'approche d'eux, les gardes, ou pas plus que ça? Bah, halt. Oui, ils ont une réaction, ils se mettent devant et ils font halt. Logique. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Et pourquoi vous êtes rentrés? Nous sommes un groupe d'aventuriers, nous cherchons à... Enfin, nous avons des informations pour le capitaine de la garde. Et c'était quoi la troisième question? J'ai oublié. D'accord. Professionnel. Et quelles informations vous avez? Vous voyez ces nuages là-bas? Difficile de pas les voir, ça va presque faire un mois qu'ils sont là.
on a potentiellement des informations sur un truc similaire. Enfin, on a des informations sur quelque chose de similaire qui est arrivé qui pourrait être en relation avec ces nuages. Oh. On aimerait pouvoir donner ces informations au capitaine de la garde en main propre avant de savoir ce qu'on en fait davantage. Vous avez une preuve de ce que vous avancez? Eh bien, Mon point dans votre gueule. C'est pas une preuve, ça. Non, mais ça te défoule. eh bien, nous avons la lettre recommandée de Lady Magda. Lady Magda, Nous avons son- voyez-vous ça? Nous pouvons vous présenter le sceau. Ah bah, je demande à voir. Dessus. Je regarde, je sors la lettre. Il prend la lettre en se marrant. Oh. Vous serez bien gentil de me la redonner maintenant. Ouais. Il te rend la lettre, genre, il regarde son pote, l'autre il le regarde, il fait. On fait quoi? Bah, ouvre la porte, je sais pas moi. C'est un saut officiel, je peux rien faire. You have no power here. Vous n'avez aucun pouvoir ici. Du coup, ils ouvrent la porte. Vous rentrez tous les trois à l'intérieur. Quand vous entrez, vous voyez qu'en fait, c'est pas une chapelle. Clairement. C'est une espèce de salle de trône. Une petite salle du trône. Vraiment petite. Avec 2 fauteuils en métal, en pierre au fond. 4 colonnes. Une grande table posée au milieu. Et un mec a l'air tellement plongé dans sur cette table. Table qui est pleine de cartes. Vous pouvez constater des tonnes de papier partout au large. Il y a des plans, il y en a sur la table, il y en a par terre, il y en a sur les trônes, il y en a partout. Vous voyez 2-3 gardes autour qui savent faire. À chercher des trucs, à faire des dessins sur des cartes sur les murs. Ouais, et un mec penché sur la table. Un mec, un grand gaillard, d'environ un bon mètre 80, voire 1m90. Avec les cheveux blonds très très clairs, limite blanc. Une petite barbe pareille, blanche, de la même couleur que ses cheveux. Un regard très sévère, très rude. C'est un humain. Il porte sur lui une armure dorée hautement ouvragée, de très bonne qualité. Vous voyez qu'il n'est pas là, je veux dire, par rapport à ces hommes, vous voyez que c'est le capitaine. Oui. Il a une très jolie armure, une belle épée sur son flanc. Son casque est posé sur la table. Pareil, un casque avec des grandes parures, des grandes dorures. Bref, ça ressemble plus à une armure de parade. En vrai, qu'une armure de guerre. Parce que avec toutes les fioritures, les machins, vous dites tu pars au combat avec ça, bah tu te fais démonter la gueule. C'est tout. Oui. Voilà, mais c'est une très jolie armure. Et donc il est concentré sur son truc. Le visage baissé. Vous voyez pas bien son visage. Vous voyez qu'il a un long lait fin. Et il a l'air concentré. Il a aussi une queue de cheval. Donc les cheveux très longs, une queue de cheval. Voilà. Et donc le soldat s'approche et fait mes respects, capitaine. Le capitaine répond j'ai pas le temps. Qu'est-ce que tu veux? J'ai ici 3 aventuriers qui sont envoyés avec des informations pour vous, mon capitaine. Des informations? Des informations sur quoi? Sur les nuages.
Super, encore des illuminés qui se prennent pour des devins ou je ne sais quoi encore. Renvoie-les, j'en ai rien à foutre. Ils vont encore me perdre mon temps. Ah oui, Je le... pense que vous apprécierez ce que nous avons à dire, monsieur. Ah oui. Alors je demande à voir. Et là, t'as le garde qui fait comme ça et qui fait... ils sont envoyés par Lady Magda, mon capitaine. Hein? Ah! Bon, c'est la vieille qui vous envoie. Bon, bah... Effectivement. Si elle estime que c'est utile que je vous vois, c'est que je dois vous voir. C'est utile et en plus urgent. Ah, carrément! Ah, faut pas oublier qu'elle est civile, elle. Hein. Elle est gentille, mais quand même. Je sais bien. Mais je pense que ces informations pourraient vous être très utiles. Et vous permettraient d'en savoir un peu plus sur ce qui se passe actuellement pas loin de votre ville. Bon, bah, rappliqué. Il regarde le garde, il fait merci, retourne à ton poste. Et le garde, il se met au garde à vous, il salue, et il se barre. Puis il vous invite à vous approcher de lui. Et à faire alors, qu'est-ce que c'est ces informations? Qui sont capitales. Nora va du coup s'approcher avec, en faisant un geste de respect. Capitaine. Qui va te rendre. En faisant pareil. Une chevalier. Intéressant. Pas exactement chevalier, mais j'ai travaillé dans un bataillon. Je vois, je vois. Quel bataillon? Bataillon du capitaine Rissert. Oh. Très bon homme. J'ai entendu dire qu'il avait mené quelques bonnes batailles ces derniers temps. Alors, le capitaine Rissert, c'est une femme par contre. Qu'elle avait, pardon. Pas plus clairement. Qu'elle avait mené de nombreuses batailles ces derniers temps. Les choses vont donc si mal par chez vous? Allez. Nous avons des informations, comme vous le savez, sur les nuages noirs qui pèsent près d'Argoff. Il a vu sa tronche. C'est pour ça qu'il a rien dit, mais j'ai vu ta tronche et j'ai bien compris que... Non mais ton perso en fait. C'est... Tu éludes la question qu'il vient de te poser. Ouais, il t'a posé une question en mode ça va si mal chez vous? Oui. À propos des nuages, Voilà. regardez cette lumière bleue. Donc Mais ça va si mal chez vous dans le sens. bah vous de nombreuses Putain, batailles faut écouter qu'on parle. alors qu'on n'est pas spécialement en temps de guerre. Euh, Il y a Tu eu veux une guerre il y a recommencer pas la longtemps. conversation? Alors, je crois que là, faut que je Faire échappe et recommencer? Voilà, tu veux qu'on reroll peut-être? Oh, Oui, peut-être, parce que là, je crois que j'ai pas pris. Vas-y, assez fais la comme dans lumière. Skyrim. Fais comme dans Skyrim, tu fais échappe et tu recommences le dialogue. Voilà. Donc il te demande comment ça va chez toi en fait. Il a entendu dire qu'elle avait fait quelques batailles ces derniers temps et te demandait si ça allait si mal par chez vous. Donc, s'il y avait des problèmes. Hmm. Cela fait un moment que j'ai quitté le bataillon et que j'ai quitté mon village natal, donc j'ai entendu que des échos, mais la situation a l'air de s'être compliquée, Ouais. même si je ne saurais pas en dire plus. je m'excuse d'interrompre cette conversation, mais je ne pense pas qu'elle soit véritablement importante comparée à ce que nous sommes venus faire ici. Peut-être pourrez-vous parler plus tard, plus en détail de ce que vous avez à parler. Quoi qu'il en soit, nous avons fait partie... Ah. Ah, on a perdu Farok, merde. Putain, comment tu parles au capitaine toi? Mec, on n'est pas là pour taper la causette. On n'est pas là pour boire le thé. D'accord. Coucou Farok. Ouais, c'est mon PC, il arrête pas de bugger, ça me pète les couilles. Ah, fait chier. Bah finis ta Il y phrase a du coup. peu, notre groupe faisait partie avait participé à l'escorte de Lady Magda jusqu'au village de Bioro pour qu'elle y passe sa retraite. Ouais. Sur le chemin, nous avons croisé des morts vivants.
qui ont attaqué des marchands, enfin bref. Je ne Attendez, vais pas vous attendez, faire attendez, tout le résumé. attendez. Ça viendra après. Ça me semble une information quand même capitale des morts vivants. C'est important, effectivement, mais c'est lié à d'autres choses, pour le coup, qui pourraient vous donner des informations. Bref, les questions que vous avez actuellement seront probablement répondues par la suite de ce que j'ai à raconter. D'accord, bah racontez alors. Merci. T'es mort vivant? Quoi? Non, il dit, il t'écoute mais il fait t'es mort vivant. Et tu vois qu'il regarde un peu la carte devant lui. Arrivé au village de Bioro, nous nous sommes rendus compte que celui-ci avait été attaqué par ces mêmes morts-vivants. Enfin, ces mêmes morts-vivants. Un autre groupe de morts-vivants, mais qui sont malgré tout liés. Il se trouve que le village de Bioro avait subi des attaques pendant plus d'une semaine, il me semble. C'était une semaine ou plus? Un peu plus, il me semble. Il me semble aussi. Bref, plus d'une semaine. Ces attaques semblent être... Enfin, ces attaques sont désormais arrêtées, mais... Excusez-moi, il me faut un peu de temps pour reprendre un peu mes esprits là-dessus. Nous avons eu pour mission de de nous rendre au village d'à côté, non loin du village de Bureau, afin d'enquêter sur certaines disparitions d'escortes et de délégations qui avaient été envoyées pour enquêter sur les villages alentours, avec la situation des morts-vivants qui avaient commencé à s'en prendre à Bureau. Village d'à côté qui n'avait plus donné signe de vie depuis au moins un peu avant le début des attaques, il me semble. Ou un peu après, je ne sais plus. Il vous écoute avec beaucoup d'attention. Quoi qu'il en soit, nous y sommes allés. C'est là que nous avons vu au moins une des personnes responsables de cette création de morts-vivants. Une des personnes. Oui. Nous y venons. Elle était seule dans la zone, mis à part les morts-vivants. Cependant, tout porte à croire qu'elle n'était pas la seule responsable de ce qui s'est passé ici. Cette personne, ou tout du moins ses supérieurs, je pense, avait ouvert un portail dans le village. Vous voyez qu'il a l'air bugué. Nous savons assez peu de choses sur ce portail ou les informations qui le concernent. Lady Magda a rédigé davantage d'informations dans la lettre recommandée qu'elle a faite pour vous. Ah, je regarde. Portail. Hmm. Qu'est-ce que vous voulez que j'en ai à foutre qu'on ouvre des portails? La chose étant que ce portail était... Le village de Bureau et le village d'à côté était, en plus de posséder ce portail, d'avoir été aussi, nous avons oublié de le préciser, complètement dépourvu de vie, excepté la personne que nous pensons être responsable de la levée des créatures. Il y avait également des nuages noirs au-dessus du village. Des nuages noirs similaires et même identiques à ceux qui recouvrent actuellement l'ouest d'Argot. Alors, il se frotte les yeux. Je vois pas trop ce qu'un portail et des nuages peuvent avoir en commun, ni le rapport avec des morts vivants et un portail. Il faut... J'avoue que je suis loin d'être expert dans les domaines de magie, quoi que ce soit. De C'est pour magie ça, Oh, vous me parlez de portail, vous me parlez de magie. C'est pas clair votre truc là. Hein. je sais, pour moi non plus ça n'est pas. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que après avoir réussi à défaire la personne qui semblait pouvoir contrôler ces créatures, le portail s'est refermé et les villages au-dessus d'Argot se sont mis à se dissiper, tandis que tous les morts vivants des environs ont enfin perdu la vie. Vous voyez, tu vois qu'il est complètement perdu. La portail.
De la magie. Je comprends rien. Va falloir être plus clair parce que vous me parlez d'un portail, après vous me parlez de magie, vous me parlez de mort-vivant. Ça n'a aucun sens. La lettre de recommandation de Lady Magda je pense, offre beaucoup plus d'explications et vous mettra beaucoup plus au courant de, Effectivement. de tous les détails de cette affaire. Mais nous avions pour ordre de la remettre directement au roi lui-même. Ouais, bien sûr, ouais. Au roi, pourquoi pas. Elle pète pas un peu plus haut que son cul, la vieille? Écoutez, étant donné la situation, je pense qu'il est tout à fait acceptable que le roi lui-même soit au courant. Et soit mis au courant très vite. Alors vous êtes en train de me dire que je dois aller prévenir le roi qu'il y a des mecs qui ont ouvert un portail, qui font mumuse avec des morts vivants et de la magie et qu'on sait pas d'où ils sont, et quand on ferme le portail, quel portail d'ailleurs, ça n'a aucun sens. Un portail. Eh bien, si tout cela est vrai, et croyez-moi, je suis la première à avoir du mal à y croire, mais ça l'est, ce serait une affaire d'État assez importante, vous ne croyez pas? Oui. Je vois pas en quoi un portail peut être utile. Là, vous me parlez de portail, vous me parlez de nuages. Franchement, je ne comprends pas. Je vois pas comment votre portail de jardin, là, il va ouvrir quoi que ce soit. Portail de jardin. Je vous parle d'un portail magique, monsieur. Quelque chose qui permet tout simplement d'ouvrir un passage vers un autre endroit. Ah. Là, tu vois qu'il s'arrête. Il aurait peut-être fallu le préciser avant qu'il était magique, le portail. Moi, je m'imaginais un portail de jardin. Ouais. Et après, on s'étonne pourquoi se payer dans la merde. Hein. Heureusement que t'es... qu'elle Non, peut pas franchement. parler, Non mais ouais, non mais parce que j'aurais pu parler, le mec je l'aurais insulté ses grands morts. Hein. Le problème, c'est que depuis le début de la conversation, vous ne l'avez jamais précisé que le portail était magique. Oui, Oh bah oui, il y a un énorme portail avec des flammes bleues et il est pas magique ton machin. Ah bah non j'avais non. pas précisé les flammes bleues, ça c'est de ma faute. Vous n'avez Non, plus mais- de magie depuis 30 ans. Plus de 30 ans. C'est le capitaine de la garde, le mec il a 78 piges, c'est Joe Biden. Mais il a beau avoir 78 piges, pour lui la magie a disparu. Si tu lui précises pas que le portail est magique, il verra pas le problème. Et Pour lui, il n'y a même plus de à magie, l'époque- point à la ligne, merci, bonne même à journée. l'époque, la magie restait quand même vachement rare. Voilà. Donc même s'il en a entendu parler Des incompétents, tous des ou incompétents. qu'il en a vu, ça remonte à il y a 30 ans. Donc il y a 30 ans en arrière, voilà, c'est peu pareil. Donc effectivement, vous ne l'aviez jamais précisé. Bref, passons. Ah ouais, d'accord. Oui, alors là, forcément, si c'est un portail magique avec des morts vivants, ça fait un peu plus de sens. Ah oui. Quoi qu'il en soit, le portail en lui-même semble être en partie la cause de ces nuages, comme une espèce d'avertissement au final. Ce qui me laisse à penser qu'un autre portail est ouvert non loin d'Argot. Vous pensez que les nuages cachent un portail? Non, je pense que l'ouverture du portail cause, de façon intentionnelle ou non, ça je ne sais pas, la création de ces nuages. Et donc les tempêtes qui avec, qui empêchent les bateaux d'arriver et de Exactement. partir. Et le roi qui s'obstine à envoyer des bateaux pour trouver ce qu'il y a là-bas. À quoi ressemblait ce portail exactement? Oui, qui cherche dans ses notes. Il s'agissait d'une sorte de... On y voyait déjà au travers un autre endroit, une sorte de mur, il me semble. On n'a pas réussi à voir exactement ce qu'il y avait de l'autre Le côté. portail en lui-même, Mais le portail en lui-même, quand il était ouvert, était une espèce de grand cercle nimbé de flammes bleues. Je vois. Effectivement, comme le disait, comme il était en train de dire Nora, à l'intérieur de celui-ci, enfin à travers celui-ci,
nous pouvions à peine voir qu'un mur. Mais il semblerait que, comme notre ami Uchi l'avait vu, elle a réussi à nous communiquer que, une fois que nous nous étions occupés de la personne en charge du portail, qu'une entité aurait claqué les doigts et le portail s'était fermé. C'est à ce moment-là que tous les morts vivants dans la zone, ou en tout cas je pense dans le rayon d'action de ce portail, sont tout simplement tombés au sol et ont perdu toute forme de facsimilé de vie. Votre ami Chi, hein, il vous regarde. Vous étiez pas trois quand vous êtes arrivé. Comment? Vous étiez pas trois quand vous êtes arrivé. Oui, il y a Nora qui regarde le capitaine, qui lance un regard à Phi et... Oui, en effet. Ah, j'ai déjà bougé. Oui, elle a bougé et là elle repasse dans son champ de vision et fait ah bah oui. Et vous étiez, qu'est-ce que vous foutiez? Vous étiez où? Il voit qu'il fait juste un petit... quand il lui regarde pas. Vous pourriez rester vers vos camarades. C'est les Monster Munch. Ouf, on a encore eu de la chance. Vous pourriez arrêter de vous promener là. Qu'est-ce que vous foutez? Je vais publier mon selfie sur le trône sur Instagram. Elle est muette, les conversations du coup sont un peu plus compliquées pour elle, mais vous en faites pas. Normalement, elle n'est pas censée poser de problème. Et même une très bonne alliée. Elle n'aime pas trop rester sur place, c'est tout. Ouais bah si elle veut aller jouer quelque part, elle va dehors parce que ici il y a des trucs qu'il y a des gens qui doivent pas voir. Alors si elle peut pas rester sur place, elle va dehors. Dit-il à la personne qui a littéralement fait tout le tour. qui a fait tout ça en mode la 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 la. Bah mais le problème c'est que bah il t'a pas vraiment spécialement vu hein. Tu sais il était un peu concentré sur autre chose. Oui, oui, non, mais ça, c'est pour ça. Ouais. Bon donc vous vouliez voir le roi. Est-ce que c'est assez important pour le déranger maintenant ou est-ce que... La potentielle origine de ces nuages et le potentiel retour de la magie. Mettez votre question en d'autres mots. Est-il important d'arrêter un massacre possible de gens qui sont envoyés sans aucune information vers un portail qui visiblement cause des tempêtes autour? Non, pas l'air important. Alors, je me doute bien que ce que vous essayez de me dire, hein, c'est pas le problème, mais c'est juste que, en ce moment, le roi, il a des tendances à pas écouter ce qu'on lui dit. C'est-à-dire, Ça fait 40 fois qu'on lui dit de pas envoyer, et que je lui dis que ses conseillers lui disent de n'envoyer personne tant qu'on ne sait pas ce qu'il y a. Et lui, il est persuadé qu'il y a un mec qui est venu et qui a dit j'ai trouvé une île. Il y a un mec qui est venu et il a dit j'ai trouvé une île avec un espèce de phare orange dessus. Lui, il est persuadé qu'il y a une île avec un phare orange dessus. orange, vous dites? Ouais, Orange, une le- lueur orange. Une forte lueur orange. Ah, oh. Cet homme pourrait peut-être bien dire la vérité. Une chose que nous avons omis de dire. Les yeux des zombies brillaient en orange. Une lueur orange qui semblait s'intensifier plus le contrôle de ce qui les faisait vivre s'amplifiait et les rendait plus forts. Une lueur similaire semblait émaner également de la personne qui contrôlait ces créatures. Oui. Si vous dites que la lueur du phare était orange, peut-être ne s'agissait-il pas d'un phare, mais d'autres choses qui dépassent cette compréhension. Le problème, c'est que le roi est pas persuadé que... est persuadé qu'avec la protection qu'il y a, c'est qu'il y a un trésor important dessus.
pas une catastrophe. Et vous savez très bien que les finances, je sais pas si vous êtes du coin, mais les finances du pays en ce moment, elles sont pas au beau fixe. Hein. Avec la guerre qu'il y a eu il y a pas longtemps, la disparition du bordel et compagnie, il est persuadé qu'il va trouver quelque chose, de l'or ou un trésor inestimable dessus, et il envoie des bateaux en boucle. En attendant, tout ce que ces hommes y trouvent, j'ai bien peur que ce ne soit la mort. N'est-ce pas ce qui est déjà arrivé? Il me semble que plusieurs navires ils sont déjà allés sans revenir. 175 175? Matelot ou navire? navires. Civils comme militaires. 175 navires ont été envoyés. 3 sont revenus. À aucun Vous voyez- moment votre seigneur ne s'est dit que c'était peut-être une mauvaise idée d'en envoyer autant juste pour avoir un si faible retour? Il est pris comme d'une espèce de démence, persuadé que ça va sauver son royaume. On sait plus quoi faire et personne n'arrive à le raisonner, on n'arrive à rien faire, c'est... Je vois. C'est pour ça que je me demande si c'est vraiment capital comme information ou si même il vous écoutera. Loin de moi l'idée de vouloir trahir mon roi ou quoi aux caisses, mais... 175 bateaux à plus de 200 personnes d'équipage. Ça commence à faire beaucoup de pertes. La ville est quasiment désertée de ses gardes. Et je sais pas quoi faire pour arrêter cette folie. Je déteste avoir recours à mes pouvoirs de cette manière, mais il se trouve que j'ai peut-être le moyen au minimum de stopper cette hécatombe. Du moins pour un temps. Vraiment? Je dispose de pouvoirs. Je ne suis pas magicien, cependant. C'est quelque chose de différent. Mais je dispose de pouvoirs qui pourraient peut-être permettre d'influencer le roi de manière à éviter qu'il envoie d'autres navires. Ce ne sont pas des pouvoirs que j'utilise souvent, cependant, principalement puisque cela implique de communiquer directement avec leur esprit. Je sais pas quel type de choses vous utilisez, mais ça sent pas bon. Mais bon, Croyez-moi, je ne ferais même pas cette suggestion si je ne pensais pas que cela pouvait vraiment aider. soit. Maintenant, je vais vous poser d'autres questions avant d'accepter ou de refuser. Ce portail. Vous me dites que vous en avez vu un à côté. À côté. Lady Magda est actuellement sur la route pour aller l'analyser. Il semblerait même, selon ce qu'elle avait dit, qu'elle ait demandé les services de l'archimage. Ah ouais, quand même. Ce portail a été fermé. Lady Magda, bien qu'elle soit vieille et un peu chiante, a toujours été bonne pour la ville. Et je sais que c'était une ancienne magicienne, donc ça, y a pas de souci là-dessus, mais... Est-ce que vous savez comment on ferme ces choses? Absolument pas. De ce que notre ami avait pu voir quand nous n'avons pas réussi vraiment à voir comment le portail s'était fermé, mais notre ami ici présente, dit-elle en faisant un signe de tête vers Chi, a pu voir au moment où le portail s'est fermé une silhouette de l'autre côté, la regarder, claquer des doigts et le portail s'est refermé juste après. C'est à toute l'étendue de nos connaissances sur la fermeture de ces portails. Donc, tout ce que nous savons, c'est qu'il est possible de les refermer. Mais la seule manière que nous avons vue jusqu'à présent, c'est
de la part d'une entité qui se trouvait de l'autre côté de ce portail. Nous n'en savons pas plus là-dessus. Très bien. Je vais vous emmener voir le roi. Je vais vous emmener voir le roi. Machin. Il appelle un de ses gardes. Viens ici. Le mec arrive. Oui, mon capitaine. Un petit jeune, tout cool. Oui, mon capitaine. C'est pas très joyeux, mais bon, il essaye d'avoir de l'entrain. Tu pars immédiatement à côté. Tu vas voir Lady Magda. Et tu récupères toutes les informations qu'elle peut te donner. Tu feras les voyages entre ici et là-bas. C'est loin à côté. Ouais. Bah t'as intérêt à partir maintenant. Oui, monsieur. Vous voyez qu'il regarde un peu à droite. Il le regarde. Et t'attends quoi, là? Mais je dois partir maintenant. Non, la semaine prochaine. Bien sûr, maintenant. Tu devrais déjà être là-bas. Casse-toi. Et le mec, il bouge il bouge un peu perdu et il se barre en courant. Oh, les nouvelles recrues. Hein. Bon, on pense qu'on a. Mais enfin, bref. Très bien. Suivez-moi, nous allons voir le roi. Très bien. Une information qui pourrait peut-être aussi vous... qui ne va pas aider à à rendre cette situation plus crédible, mais la magicienne, personne qui contrôlait ces créatures, possédait des traits non humains. Dans le sens d'un visage avec des traits équins, une sorte de fourrure sur le corps et une corne sur le front. Là, tu vois, il s'arrête. Il tourne la tête, il te regarde avec les yeux un peu genre... Qu'est-ce que t'as fumé? Il dit pas ça, mais il te regarde un peu avec sa tronche là, il fait... Ce n'était pas forcément une information capitale, mais je peux tout à fait confirmer ce qu'elle est en train de dire. Croyez-moi, on m'aurait dit cette chose-là, je ne l'aurais pas cru aussi, mais pensez ainsi, pourquoi est-ce qu'on dirait des choses aussi absurdes, sachant qu'elles sont justement absurdes si elles ne sont pas vraies? Si vous voulez vous faire croire notre cause, ce ne serait certainement pas le genre d'information qu'on inventerait. Nora, c'est principalement le problème avec ce genre de choses. Plus c'est gros, plus ça passe. Là, j'ai surtout la sensation que vous êtes en train de vous foutre de ma gueule. Non. Le rapport de Lady Magda vous confirmera beaucoup les informations. Le fameux rapport que je n'ai pas le droit de voir puisqu'il faut le remettre au roi. Attends, laissez-moi juste checker un truc. Tic. Ouais, C'est ce que vous lui avez dit. Hein. oui. Honnêtement, si le roi est vraiment aussi peu en état de diriger que Rudit, je pense que nous n'y verrions absolument aucun problème à en mettre directement en rapport. Mais nous préférerions au moins en être sûr avant. Oh. Vous allez pas tarder à le savoir. Allez, suivez-moi. Et vous, arrêtez de vous balader partout. Elle n'a pas bougé depuis un moment, hein. Oui, je sais parce que... Je bouge même pas, je regarde par la fenêtre. Ouais, mais je sais Pourquoi- pas. Pourquoi il lui a demandé de faire... Pourquoi le capitaine avait demandé aux jeunes de faire des retours entre ici et là-bas? C'est notre village, ça. C'est à côté qu'il doit aller, pas ici et là-bas. Attends. Oui, tu peux, là, vas-y, je t'autorise parce qu'elle était vraiment chier. Hum, D'ailleurs, non. Voilà, crochet du droit. Et Ennis, fais-le toi-même, s'il te plaît. Allez, comme en Allemagne, on se prend un autobac. Merci. Il s'est pris une autoroute, bah putain.
Non, mais à un moment, je suis désolé. Je peux passer des trucs, mais il y a certains trucs que je ne peux pas valider. Vous devez bien me comprendre. Crochet du droit. Hein. Oui, crochet du droit aussi, si tu veux. Vas-y, je t'y autorise. Non, c'est bon, j'ai jeté le dé. Ah bah c'est bien. Donc tu te prends un crochet du droit. Aïe. Et j'espère que ça t'a fait du bien et que ça t'a remis les îles en place. Parce que des vannes de merde comme ça. Autant sur la route, je suis plutôt pour les blagues, les enfantillages, ce genre de choses. Autant là, c'est une situation quand même assez sérieuse. C'était en RP la blague. Tenir, Nora. C'était en RP la blague. Au ce point-là, j'ai envie de te dire, c'est en RP. Non, 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 pour un truc comme ça, non, clairement pas. Trop tard, t'as reçu un coup de poing. En vrai, ça peut passer en RP. Alors oui, mais Nora ne me dirait clairement pas dans une situation comme ça. Nora, Ouais. tu vois bien qu'en ville, tous les trucs non essentiels sont fermés. Alors ferme ta gueule. Moi j'ai envie de dire que Nora, elle a un visage qui attire la haine. Je vous emmerde. Ouais, je sais. Et en plus c'est totalement faux, mais c'est pas grave. Ah, alors 2 minutes, justement. Je finis ce que j'ai... ce qui me manquait. J'en ai pour 3 dixièmes de seconde, 3 centièmes de seconde, 3 dixièmes de centièmes de seconde. Son nom. Michel, C'est Michel. Forever Tonight. C'est Michel. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Mais... Oh,